Je te dis un truc, une nouvelle mise à jour de Google Chrome a osé faire quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé qu'il oserait faire. Ce qu'il a fait, c'est installer un registre permanent dans ton navigateur, une sorte de coffre-fort qui enregistre tout ce que tu visites. Pense à ça un instant. La recherche de ce symptôme médical qui t'inquiète, la page de ce parti politique que tu détestes tant, ou même la visite sur ce site pour adultes. Tout ça reste enregistré dans le nouveau profil de Chrome. On peut l'appeler comme ça, le nouveau profil privé que Chrome est en train de créer sur toi. Il y aura forcément le commentaire qui dira « Moi, je m'en fous, ils peuvent voir ce qu'ils veulent, je ne fais rien de mal ». Peu m'importe, le problème c'est que tu puisses ou non décider si tu veux partager quelque chose. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment trouver ce coffre-fort que Chrome a sur toi et comment le supprimer complètement. On commence. Il faut préciser que ce système est entièrement généré par intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'une intelligence artificielle gère ses données. Donc la première chose qu'on va faire, c'est aller sur le navigateur Chrome. Ce qu'on va faire, c'est cliquer sur les 3 petits points et aller dans Paramètres. Dans ce menu, on doit chercher la section qui dit Confidentialité et sécurité. L'option qu'on veut trouver ici s'appelle Confidentialité publicitaire. Alors on va y entrer. Ici, on a 3 thèmes principaux, les annonces basées sur notre historique, les annonces suggérées par les sites et la mesure des annonces. Tout ça se base sur l'intelligence artificielle pour collecter tes données et pouvoir ainsi t'offrir les meilleurs services. On va entrer dans le premier thème publicitaire. Comme tu vois, moi je l'ai désactivé. Toi, tu l'auras sûrement activé. Il nous le dit déjà. Les thèmes se basent sur l'historique de navigation récent et aident à limiter les informations que les sites et leurs partenaires publicitaires peuvent obtenir sur toi pour afficher des annonces personnalisées. Si tu l'as activé, désactive-le simplement. On va revenir en arrière et entrer dans annonces suggérées par les sites. Cette option-là aussi, tu dois la désactiver. Et regarde comme c'est mieux de la désactiver parce qu'il nous dit que quand cette option est activée, une liste des sites qu'on visite et qui sont estimés d'intérêt s'affiche. Et enfin, on va revenir en arrière et entrer dans mesure des annonces. Je dirais que celle-ci est la pire. Évidemment, tu devras la désactiver. En gros, quand on l'a activée, ce qu'elle fait, c'est envoyer les données propres aux annonces qu'on est en train de regarder. Maintenant, je vais te montrer la deuxième étape pour rendre ce système complètement aveugle. T'as sûrement remarqué ce petit cache sur ma caméra et cette pochette que j'ai toujours avec moi. C'est pas un accessoire stylé, c'est une protection. Parce qu'aujourd'hui, on peut littéralement pirater ton téléphone, activer ta caméra à distance, suivre tes déplacements, capter les infos de ta carte bancaire et même ouvrir ta voiture sans contact, sans que tu t'en rendes compte. Du coup, moi, j'ai opté pour un truc simple, un cache caméra ultra fin, une pochette spéciale qui coupe toutes les ondes, Wi-Fi, Bluetooth, RFID, GPS. Tu veux être peinard? Je t'ai mis le lien du pack que j'utilise en description. Franchement, c'est pas cher et ça évite des mauvaises surprises. On va revenir à l'onglet initial de Chrome, on va retourner aux 3 petits points et à Paramètres. Cette fois-ci, on veut entrer ici où c'est marqué Service de Google. Et surprise, ici tu auras tout activé. Je ne dis pas d'enlever ni celle-ci ni celle-là. Ce que tu dois faire, c'est désactiver celle-ci qui serait aider à améliorer les fonctions et les performances de Chrome. Bien sûr, celle-là, on doit la désactiver. Et on aurait aussi amélioré les recherches et la navigation. Celle-là aussi, on doit la désactiver. Ces deux-là étant les pires de toutes. Parce que si tu regardes bien, ici ça dit qu'elle envoie les URL des pages qu'on visite à Google, tout comme celle-ci, qui dit qu'elle envoie automatiquement des statistiques d'utilisation et des rapports sur les pannes à Google, c'est-à-dire qu'elles envoient des données qui sont les nôtres. Si cette vidéo t'a servi, abonne-toi, va voir la prochaine vidéo qui s'affiche et n'oublie pas, le lien est juste en description si tu veux le même pack.